Bonjour à tous. Je pense qu'une majorité de personnes sont arrivées. Il est 9 h, on va démarrer cette journée. On ne démarre pas à la suisse ou à l'allemande, mais ce n'est pas très grave puisqu'on devait commencer à 45. J'expliquerai un peu plus tard, il y a une présentation qui sautera cet après-midi, je dirai plus tard. Donc finalement, on a quand même un quart d'heure qui sera récupéré quelque part. Voilà. Donc merci à tous d'être présents. Déjà, vous êtes assez nombreux. Juste pour démarrer, au niveau des masques, moi je l'enlève, tous les speakers pourront l'enlever sur la scène. Les contraintes sanitaires sont relâchées, mais on conseille quand même de garder, on conseille, ceux qui veulent l'enlever dans la salle peuvent, mais on conseille quand même de le conserver. On remercie l'hôtel de nous accueillir pour cet événement. Lorsqu'on a cherché à l'automne un emplacement pour pouvoir justement vous accueillir tous, c'était pas facile, la situation était encore assez critique. Et l'hôtel Europol nous avait proposé cette possibilité. Donc voilà pourquoi vous vous êtes retrouvés ici aujourd'hui, avec une certaine contrainte de place, comme vous pouvez le voir. Donc sachez qu'on a refusé du monde pour cette journée. Je ne dirais pas de chiffres, voilà, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais on a refusé du monde, donc voilà. C'est sûr que si on avait eu un espace plus grand, on aurait pu accueillir plus de gens, mais je pense qu'il y a un gros engouement pour la journée et c'est très bien. Ok, je pense que c'était tout pour les premières... voilà, ok. Donc si, la journée est filmée. Donc normalement, vous avez été prévenus dans les mails. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas eu de signature spécifique sur la... Comment dire, je ne me souviens plus là du... mais du coup, vous êtes informés, je pense que la journée est filmée. Et voilà, donc chaque orateur aura la possibilité d'avoir la... Enfin, et les participants, bien entendu, d'avoir le film de cette journée. Ok, donc... la journée donc, qui est intitulée « Tour d'horizon de l'intelligence artificielle embarquée ». Donc, que nous organisons chez Minalogic avec le soutien de la région de la DRETS et du préfet de région. Donc, les organisateurs, en l'occurrence, Nathalie Gibert, que la plupart d'entre vous connaissent, que vous avez croisé à l'entrée, Philippe Vizorek, donc Nathalie, chargée de communication et d'événements innovation, Philippe Viexorek, mon collègue directeur technique intelligence artificielle, qui se trouve, je crois, dans le fond là-bas, il est caché. Et moi-même, Tony Mindron, donc directeur technique micro-nanotechnologie. Moi, je suis arrivé il y a très peu chez Minalogic. J'étais avant au CEA Leti, où je travaillais sur des technologies semi-conducteurs, Leti, normal, mais plutôt semi-conducteurs organiques aussi, sur les displays, les OLED, et, voilà, et accessoirement, j'étais chef de projet. Voilà. Donc Minalogic, je rappelle, c'est le pôle du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense que vous nous connaissez tous. Voilà, on est composé d'une équipe croissance, d'une équipe innovation, et on est là aussi, enfin on est là surtout pour nos adhérents et les entreprises locales, mais pas que, pour vous aider justement à développer votre business, qu'on vous conseille sur des projets, les montages de projets, les choses comme ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, surtout si vous n'êtes pas adhérent. Voilà, il faut venir nous voir. Donc pourquoi cette journée? C'est bon là? J'ai l'impression que ça coupait. Donc, je pense que vous êtes tous au fait ici, dans cette assemblée, que l'intelligence artificielle, et en particulier embarquée, est une technologie en plein essor. Donc, c'est un véritable levier de croissance, comme c'est indiqué sur la slide, sur la chaîne de la valeur, et du substrat jusqu'aux applications. Donc, ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'effectivement, c'est une technologie qui doit intégrer une réflexion, on va dire, du matériau semi-conducteur jusqu'à l'application, en passant par le logiciel et par les circuits. Donc évidemment, chacun sait que ça annonce une certaine révolution numérique dans les années à venir. Voilà, donc par rapport à du cloud, effectivement, c'est une technologie qui va offrir du calcul en local avec une efficience énergétique améliorée et donc avec une sécurité améliorée aussi. Et voilà. Donc, au niveau de la région, donc il y a une feuille de route qui a déjà été construite depuis un certain nombre d'années. La région avait déjà travaillé avec l'Europe et l'État donc sur Nano 2022, sur les stratégies nationales en 2020.
Et donc, la région a évidemment mis en avant ce soutien de l'IA embarquée, de l'IA et de l'IA embarquée, à travers différents programmes. Et effectivement, nous sommes une région, vous le savez tous, on va dire en Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas que, où on a quand même un certain vivier d'entreprises, de start-up, de PME et de grands comptes qui travaillent dans ce domaine. Donc, en l'occurrence, la région se positionne parmi un des leaders en France pour cette technologie. Alors nous, en tant que Minalogic, on va relayer en fait cette feuille de route auprès des adhérents, auprès des industriels. Et donc en mobilisant des intervenants, des experts qualifiés. Et pour vous proposer cette journée, qui j'espère vous conviendra. Du coup, nous avons une petite vidéo de 3 minutes 50, je crois, donc de monsieur Yannick Neuder, qui est vice-président enseignement supérieur recherche, innovation numérique et fonds européens à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc je vais lui passer la parole en vidéo. Bonjour à tous, je suis très heureux d'introduire ces journées sur l'intelligence artificielle embarquée, ici à Grenoble, organisées par le pôle Minalogic. Malheureusement, une contrainte d'agenda ne me permet pas d'être parmi vous, mais je souhaitais cependant, par cette courte capsule, saluer tout d'abord le représentant de la DG Connect, de la Commission européenne, pour sa présence, de saluer effectivement le préfet en charge de la stratégie nationale d'accélération de l'intelligence artificielle, et puis de saluer le président et le secrétaire général de Minalogic. Alors comme vous le savez, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec son président Laurent Wauquiez, son exécutif, depuis 2019, nous travaillons déjà avec l'ensemble des communautés sur l'intelligence artificielle, avec le monde économique, avec le monde académique, et nous avons pu construire à l'Assemblée générale d'octobre 2020 une feuille de route sur l'intelligence artificielle. Ensuite, en partenariat avec l'État, en mai 2021, nous avons pu signer un accord de partenariat stratégique État-région sur l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, vous le savez, c'est un vaste domaine en termes de recherche, en termes économiques, en termes de transfert de technologie, mais également des partenariats publics-privés et également des enjeux de formation pour tous ces nouveaux métiers de demain, de sensibilisation du grand public et puis surtout de cette diffusion de ce numérique dans nos vies quotidiennes. Alors naturellement, cette feuille de route de l'intelligence artificielle, elle donne lieu à des appels à projets. Plus de 3 millions d'euros ont été consacrés sur des appels à projets recherche et développement en 2021. Et sur les fonds européens que nous nous apprêtons à valider définitivement, c'est 15 millions d'euros de fonds européens sur la programmation 21-27 qui seront consacrés à cette thématique. Vous l'avez compris, la région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement présente sur ce secteur d'intelligence artificielle. Nous sommes la première région de France sur un écosystème très équilibré en recherche et développement avec un monde économique et académique puissant. Plus de 300 entreprises font partie de cette grande famille sur l'intelligence artificielle en région, sur des domaines différents comme la santé, comme l'environnement, comme l'énergie et puis comme toute la stratégie sur l'embarqué. Et puis notre monde académique est également particulièrement présent, naturellement dans ces stratégies d'excellence, que ce soit naturellement le CEA, le LETI, l'Université Grenoble-Alpes, mais également le CNRS, l'INRIA et puis naturellement l'Institut multidisciplinaire d'intelligence artificielle. Nous avons vraiment ici et particulièrement à Grenoble les forces actives de l'intelligence artificielle, notamment dans l'embarqué. Et comme nous l'avons pu le souligner, notre soutien est massif. Tout d'abord avec le plan Nano 2022, plus de 53 millions d'euros ont été assurés pour cette filière de la microélectronique qui permet, vous le savez, d'assurer une certaine part de souveraineté européenne vis-à-vis des marchés asiatiques et américains. Et puis nous souhaitons aller plus loin avec l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble des acteurs pour permettre que cette intelligence artificielle embarquée ouvre de nouvelles perspectives de recherche, de transfert de technologie et surtout de marché pour le monde économique. Bonne séance de travail, à très bientôt. Merci. Allô, c'est bon?
Bon, ça, j'en ai déjà un peu parlé, donc encore 2-3 slides, après on passera à Jean-René. Donc l'intelligence artificielle, donc, dans par exemple cet appel à projet PIA 4 que la plupart d'entre vous doivent connaître, qui est la maturation technologique et démonstration de solutions d'intelligence artificielle embarquée, est définie comme l'ensemble des techniques qui confèrent à une machine des capacités d'analyse et de décision lui permettant de s'adapter aux situations en faisant des prédictions à partir de données acquises. Bon. L'IA embarquée, en l'occurrence, doit être au plus proche de la source des données, comme on l'a déjà dit. Et surtout ici, ce que je voulais expliquer, montrer, c'était effectivement une tendance dans les années à venir à inverser la tendance entre le calcul des portées et puis l'application plutôt locale qui nous concerne aujourd'hui. Voilà. Oups. Voilà. Donc, en ce qui concerne cet appel à maturation technologique, démonstration de solutions d'intelligence artificielle embarquée. Certains le connaissent sûrement, mais je le reprécise ici. Donc c'est un appel qui est composé de 2 volets, donc qui se place dans le PIA 4. Donc le volet A qui est plutôt un volet démonstration, donc avec un TRL qui est plutôt abouti, je ne sais pas comment dire, donc avec un seuil de dépenses total minimum de 4 millions d'euros et avec des taux de 40% pour les PME et 30% pour les grands groupes, si je n'ai pas fait de bêtises, et avec une subvention jusqu'à 60% avec le reste en avance récupérable. Voilà. Alors l'appel plutôt maturation, le volet plutôt maturation, lui, peut être individuel ou collaboratif, donc avec 2 budgets différents, mais des TRL qui sont un petit peu en dessous. Voilà. Donc ça, c'est des choses, j'ai mis le lien ici, vous aurez sûrement la présentation après la journée, donc pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Alors, je profite pour faire une parenthèse de 2 slides avant de démarrer. Pour nos adhérents, je pense que vous connaissez déjà cette grand-messe de Minalogic, que sont les Minalogic Business Meetings. Donc ce sont les rendez-vous d'affaires en fait, de tout l'écosystème Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui est mis en place par Minalogic et en particulier par ma collègue Kate. Donc pourquoi participer ? Bon, vous avez les chiffres ici, hein, c'est plus de 300 participants, vous avez jusqu'à 16 rendez-vous par jour, des cycles de conférences et des tarifs préférentiels pour les adhérents, donc n'hésitez pas à adhérer. Donc cette année, c'est le 30... Je ne l'ai pas mis. C'est où ? Voilà, mais je ne l'ai pas mis. Pardon, c'était écrit en tout petit. Voilà, excusez-moi. Le 31 mai 2022, donc au Stade des Alpes. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu l'idée de la dimension de l'événement. Donc le Super Early Bird, c'est jusqu'au 7 mars pour les tarifs préférentiels, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Deuxième slide, après je ferme la parenthèse et on démarre la journée. Je voulais parler du programme européen ASEN+, dont je m'occupe moi chez Minalogic. Donc, c'est un programme dans lequel les pôles de compétitivité participent. Et pour faire simple, c'est un programme qui met en relation les PME des pays européens avec les grands RTO européens que sont, ils sont indiqués ici, Leti, IMEC, Fraunhofer, Tyndall, INL. Et sachez que donc dans votre communauté, il y a forcément des gens qui peuvent avoir besoin de RTO pour faire des caractérisations de semi-conducteurs, faire un peu de soft ou de choses comme ça. Vous avez la possibilité donc c'est une boîte à outils qui peut vous financer justement à hauteur de quelques hommes-jours ou quelques hommes-semaines de RTO, certaines actions. Voilà. Donc si vous avez des questions là-dessus, c'est moi qu'il faut venir voir et je vous réaiguillerai vers le chef de projet global chez Tyndall. Voilà. Et n'hésitez pas, voilà.